tous, la saison de Ligue Europa 2016-2017 s'est donc achevée avec la victoire de Manchester United sur le score de 2-0 face à l'Ajax d'Amsterdam. Ainsi, je vais revenir sur quelques éléments qui me semblent importants dans cette Europa League. Numéro 1, Manchester vainqueur de cette Europa League. Annoncé comme grand favori de la compétition, Manchester a répondu présent. Cependant, si Manchester United a remporté cette compétition, ce n'est pas avec cette équipe qu'on a vécu le plus d'émotions dans cette Europa League. Leur but était de gagner l'Europa League pour accéder à la Ligue des Champions l'année prochaine. Ainsi, Mourinho a fait avec le Manchester de cette année ce qu'il avait fait avec l'Inter de Milan quand il a gagné la Ligue des Champions 2010. En effet, dans les deux cas, les équipes de José Mourinho ne marquaient pas forcément beaucoup de buts, mais se qualifiaient à chaque fois assez tranquillement pour le tour suivant et à chaque fois remporter la compétition. On a eu la preuve avec la finale face à l'Ajax d'Amsterdam qui a été assez fermée, voire un peu ennuyante. Ainsi, Manchester United a remporté le match assez tranquillement et n'a jamais vraiment été inquiété par l'Ajax durant les 90 minutes. Ainsi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le style Mourinho et le jeu de Manchester United cette saison, Mourinho était là pour faire gagner Manchester United. Il y est arrivé, on sait que ce n'est pas l'entraîneur qui fait forcément le plus beau jeu, mais il a fait remporter le trophée à Manchester et c'est tout ce qu'il voulait. Le deuxième élément sur lequel je veux revenir, c'est sur l'équipe de l'Ajax d'Amsterdam qui est allée jusqu'en finale. Si l'Ajax d'Amsterdam a raté sa finale, elle a fait un parcours impressionnant et a montré de très belles choses. Je vais un peu comparer cette équipe de l'Ajax d'Amsterdam à ce qu'a fait Monaco durant la Ligue des Champions. Que ce soit à l'Ajax d'Amsterdam ou à l'AS Monaco, de nombreux jeunes joueurs ont explosé aux yeux du grand public. Pour Monaco, avant la Ligue des Champions, personne ne connaissait vraiment Kylian Mbappé, Thomas Lemar ou encore Benjamin Mendy. Ainsi, ces joueurs-là ont pu se révéler grâce à leur parcours en Ligue des Champions. C'est exactement la même chose selon moi pour l'Ajax d'Amsterdam. En effet, du côté de l'Ajax d'Amsterdam, durant cette campagne d'Europa League, beaucoup de joueurs se sont révélés. On pense évidemment à Traoré, Younes, Dolberg, Onana ou encore le jeune Justin Kluivert. D'ailleurs, l'Ajax d'Amsterdam, durant cette finale, avait la plus jeune moyenne d'âge affichée dans une finale de Coupe d'Europe. Ainsi, si l'Ajax d'Amsterdam arrive à conserver la majorité de leurs joueurs, il faudra compter sur eux en Coupe d'Europe l'année prochaine. Cela pourrait être de nouveau le cas en Europa League. Vu leur parcours en Europa League cette saison et vu l'expérience qu'ils ont emmagasinée, ils pourraient peut-être essayer au moins de se qualifier en huitième de finale de la Ligue des Champions, voire plus. Donc l'Ajax d'Amsterdam a surveillé l'année prochaine, surtout s'ils réussissent leur mercato estival. Le troisième élément sur lequel je veux revenir, c'est le parcours de Lyon et leur élimination face à l'Ajax. Je pense que Lyon peut avoir beaucoup de regrets sur cette élimination. Quand je parle de regrets pour Lyon, je mets cela en relief avec le parcours qu'ils ont fait pour arriver jusqu'en demi-finale. Lyon s'était donc retrouvé en Europa League après avoir fini 3ème de son groupe en Ligue des Champions. Ils ont ensuite affronté l'AZ Alkmaar en 16e de finale qui fut une formalité, mais ensuite ils avaient fait preuve de détermination et de solidité pour sortir Rome et le Beşiktaş Istanbul. Contre Rome, ils avaient fait un match retour très compliqué où ils avaient été dominés les 3/4 du match, mais avec du courage et de la solidité, ils étaient allés chercher leur qualification. Ainsi, comme je l'ai dit, sans Lacazette au match aller contre l'Ajax, ils ont sombré de manière assez incroyable. Et pour moi, le gros regret pour Lyon, c'est que c'était cette année ou non, l'année pour gagner cette Europa League. En effet, durant cette Europa League, comme je l'ai dit avec Manchester United, aucune équipe ne dominait clairement les débats. Ainsi, s'ils étaient parvenus en finale, je ne sais pas s'ils auraient battu Manchester United, mais je pense qu'ils avaient plus d'expérience que l'Ajax Amsterdam et qu'ils auraient peut-être fait trembler un peu plus les Mancuniens que l'Ajax ne l'a fait. Le dernier élément sur lequel je veux revenir, c'est sur le fait que finalement on n'a pas eu beaucoup de matchs à émotion durant cette Europa League. En effet, à part le match retour entre l'Ajax Amsterdam et Schalke 04 où l'Ajax s'est qualifié de façon assez incroyable, et à part le parcours de Lyon, on n'a pas eu beaucoup de matchs à gros suspense ou en tout cas à gros retournement de situation. En effet, si on compare la Ligue Europa 2017 à son édition précédente, il y a quand même une différence d'écart, que ce soit en termes de suspense ou en termes de qualité de jeu. En effet, durant la Ligue Europa 2016, on avait eu pas mal de beaux matchs à regarder, avec évidemment le match entre Liverpool et Dortmund, où Liverpool s'était qualifié au terme d'un scénario vraiment incroyable avec énormément de rebondissements. Selon moi, la différence se voit clairement entre les deux vainqueurs et les deux finales qu'ils ont fait respectivement. Durant cette saison 2017, on a donc Manchester United qui a remporté cette Europa League dans une finale plus que fermée qui nous a pas fait vraiment vibrer. Et durant la Ligue Europa 2016,
on avait eu une très belle finale entre le FC Séville et Liverpool, où le FC Séville s'était finalement imposé 3-1 au terme d'un match d'une très grande qualité. Ainsi que ce soit en termes d'émotion, de suspense ou de qualité de jeu, cette saison 2016-2017 d'Europa League n'est pas la meilleure qu'on ait pu avoir. Voilà, c'était mon petit bilan sur la saison d'Europa League qui vient de s'achever. Ainsi, comme je l'ai dit, même si cette saison d'Europa League n'est pas celle qu'on se souviendra le plus, je pense qu'il y a des choses à retenir de cette Europa League, et j'espère qu'on aura la confirmation de choses qu'on a vues, comme la confirmation de certains joueurs de l'Ajax. On a quand même eu quelques matchs avec de l'émotion et un peu de suspense, et le beau parcours de Lyon, ce qui est à signaler, car c'est toujours bien d'avoir le bon parcours d'une équipe française en Coupe d'Europe. Enfin, j'espère que la saison d'Europa League de l'année prochaine sera quand même un petit peu au-dessus. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour faire un débrief de la saison de Ligue 1 qui vient de s'écouler. Dans tous les cas, je vous dis à la prochaine tout le monde.